de Amnesty International France, et je pense qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à Amnesty International France, qui a 60 ans aujourd'hui. Voilà. Merci. Oui, chers amis, je tenais vraiment à ce que Amnesty International France soit présente aujourd'hui, bien sûr pour demander la libération de Roman et sa compagne Sofia, mais plus généralement pour montrer une solidarité internationale, et en particulier avec le peuple du Bélarus, un peuple qui s'est levé et qui est aujourd'hui victime d'une répression absolument féroce. Ce principe fondamental de solidarité internationale est parfois malheureusement oublié. Donc chaque rassemblement de ce type est une occasion pour les citoyens et les citoyennes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays, pour dire stop, pour dire c'est impossible de rester indifférent devant le sort non seulement de Roman et Sofia, mais de tous ces citoyens et citoyennes du Bélarus qui ont un tel courage. Quelques mots supplémentaires sur Raman, j'espère ne pas répéter ce qui a été dit, mais je voudrais rappeler qu'il dirigeait jusqu'en septembre 2020 Nexta, la principale chaîne Telegram du Bélarus, une chaîne d'opposition bien sûr, et comme de nombreux journalistes indépendants, il s'est retrouvé dans le viseur. Et aujourd'hui, comme ça a été dit par Christophe, effectivement une étape a été franchie. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus de limite dans ces violations aux droits humains, que c'est fait d'une manière tellement éhontée, tellement sans limite, que notre réaction doit être encore plus forte. Raman et son associé, pardon pour la prononciation, Tsiapan Tutsila, ont été ajoutés arbitrairement à la liste des individus impliqués dans des activités terroristes. Tous deux ont également été inculpés d'incitation aux troubles massifs, de violations flagrantes de l'ordre public ou d'incitation à la haine sociale. Et que de ridicules accusations, tellement révélatrices, ça devient des grands classiques aujourd'hui, et pas seulement au Bélarus malheureusement, pour faire taire toute dissidence, toute opposition et même toute critique. Donc aujourd'hui, nous devons montrer que cette arrestation est absolument inadmissible et nous devons tous encourager la communauté internationale à poursuivre sa mobilisation, car nous pouvons quand même dire que non seulement l'UE mais aussi le G7 a manifesté son indignation à travers différents moyens pour dire que c'était vraiment inadmissible. Il n'en reste pas moins que cette étape est un signe. Cette étape ne doit pas être prise à la légère. Le fait de oser intercepter un avion pour pouvoir arrêter un opposant, ça montre tout de même que le Bélarus se sent protégé aussi par la Russie. Cela montre qu'il y a vraiment des liens entre les dirigeants les plus incapables d'avoir le moindre scrupule dans les violations des droits humains. Un dernier mot aussi pour parler des citoyens du Bélarus, au-delà de Roman et de Sofia. Il faut savoir qu'Amnesty International était déjà sur le terrain dès le mois d'août, quand il y a eu ces élections dont personne n'est dupe, chacun sait qu'elles ont été arrangées. Lorsque les citoyens sont descendus dans la rue, ils ont été victimes d'une répression féroce, ils ont été arrêtés, torturés. Et donc dans ces cas-là, il est absolument essentiel de recueillir des preuves, de pouvoir écrire des rapports, de pouvoir demander justice sur la base de faits avérés. Et c'est pour ça qu'en effet, il est important que des ONG comme Amnesty International et d'autres puissent faire ce travail en appui à la société civile. Nous sommes là pour vous soutenir et nous serons toujours là, à vos côtés, quand de telles injustices sont commises. C'est absolument intolérable. Il faut à tout prix que nous soyons tous ensemble aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir si nombreux et nombreuses d'ailleurs, pour montrer notre solidarité internationale, car c'est vraiment ça qui compte le plus. Vive le Bélarus, en tout cas vive les citoyens qui savent se lever avec courage, et je vous rends vraiment un hommage ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien et pour vos mots très justes qui concernent et le régime et le peuple bélarus.